Accusé à la barre. Maître, lisez les affaires inscrites au rôle. Accusé à la barre. Mais maître, une fille sur qui tu as mis tous tes espoirs. En sa constitution de partie civile. Toute la vérité, rien que la vérité. Oh oui, monsieur le président, vous allez déclarer ma cliente non coupable des faits d'escroquerie. Accusé à la barre. J'ai fait mon devoir de père, celui de t'envoyer à l'école. Moi aussi, j'ai fait mon devoir de fils, celui d'aller obtenir les diplômes. Est-ce que je n'en ai pas? Accusé à la barre. Ma copine, sois forte. Tu sais, lorsqu'on demande quelque chose au Seigneur, c'est lui qui décide du moment de se prononcer. Mon ami, que dire? J'ai déjà tout fait, tout, pendant toutes ces années de mariage, pour avoir ne serait-ce qu'un seul enfant. Mon mari dit qu'il me comprend, mais j'ai l'impression qu'il mène une double vie. Mais arrête ça. Ne dis pas des choses comme ça. C'est vrai qu'il est différent. Mais quand je le regarde, je ne pense pas qu'il peut faire un truc de la sorte. Ne juge jamais un homme par son apparence. Ne dit-on pas que le calme est toujours profond? Je ne donnerai pas quoi pour faire un seul enfant à mon mari. Je ne donnerai pas quoi pour qu'il ait au moins un successeur, un seul, pour le voir heureux. Ok, ça va. On va faire ceci. Rentre à l'hôpital, refais tes examens. Tu sais, avec l'avancée de la médecine à nos jours, on peut résoudre ton problème. Ce que tu dis là me fait vraiment rire. J'ai déjà fait le tour des hôpitaux. J'ai consulté les spécialistes. Je suis allée voir les marabouts sans suite. Je suis allée même chez les pygmées, rien. Chez les Chinois. J'ai tout essayé. Mon ami, j'ai tout essayé. Ça va aller. Ok? Je déclare ouverte l'audience de ce jour. Maître, lisez les affaires inscrites au rôle. Affaires ministère public et Tchoukodon Marie. Présente. Contre Nana Sandrine. Meurtre. Y a-t-il des avocats dans ce dossier? Oh oui, Madame la Présidente. Maître John, pour la partie des Mandores. Madame la présidente, Maître Luc pour la partie des Fandores. Maître, faites prêter serment à Madame Tchoukodon. Madame Tchoukodon Marie, levez la main doit te répéter après moi. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Madame la Présidente, serment reçu. Maître John, vous avez votre cliente. Merci, Votre Honneur. Madame Tchoukodon Marie, dites au tribunal, qu'est-ce que vous reprochez exactement à Dame Nana Sandrine? Madame la Présidente, lundi, je suis allée au marché faire quelques courses. Ne pouvant laisser l'enfant seul à la maison, je suis allée laisser l'enfant chez la voisine. À mon retour alors, je me suis arrêtée chez la voisine. Question de prendre l'enfant. Elle est entrée dans la maison et elle est ressortie. Elle est ressortie, me dit que mon enfant était décédé. Stupéfaite alors, j'ai foncé dans la chambre et découché mon enfant. Grande était ma surprise. J'ai fait le même constat qu'elle, Madame la Présidente. Calmez-vous, Madame. Dites au tribunal, qu'est-ce que Madame Nana Sandrine vous a réellement expliqué au sujet de cet enfant? Cet enfant innocente décédé.
Elle m'a rien expliqué. Elle m'a juste dit que l'enfant est morte. Bien. Plus de questions, votre honneur. Madame Tchoukedon, dites au tribunal, est-ce que votre enfant était malade? Non, madame le procureur. Mon enfant était en bon état de santé. D'ailleurs, depuis sa naissance, elle n'a jamais eu de malaise. Madame, faites-vous habituellement un bilan de santé pour votre enfant? Oui, madame le procureur. Avez-vous des preuves de ce que vous affirmez là? Madame le procureur, le bilan est dans le dossier. Madame Tchoukedon Marie, vous avez déposé plainte contre ma cliente pour meurtre. Est-ce que vous avez des preuves? Maître, vous voulez quelle preuve? Quelle preuve vous voulez? J'ai laissé l'enfant bien portante quand je sortais. En revenant, l'enfant est morte. Maître, mon enfant est morte, qu'elle est morte de quoi? Ma petite fille, ma princesse, j'ai pas dit oh. Calmez-vous, madame, et répondez aux questions. Je comprends très bien quand il s'agit de mes questions. C'est l'émotion. Tout à l'heure, vous répondiez aux questions de votre conseil sans problème. Objection, votre honneur. Maître Luc étouffe ma cliente. Cher confrère, j'ai comme impression que vous n'avez rien compris jusqu'à présent. Alors nous sommes ici pour la manifestation de la vérité. Il s'agit du meurtre. On est en train d'accuser une personne d'avoir tué. D'accord? Objection rejetée. Maître Luc, poursuivez. Madame dit au tribunal, est-ce que c'était la première fois que vous laissez votre enfant chez la voisine? Non, maître. J'ai pour habitude de laisser l'enfant quand je veux faire des courses. Ah d'accord, vous avez pour habitude de laisser l'enfant quand vous avez des courses à faire. C'est ce qu'elle dit, madame la présidente. Madame, vous accusez ma cliente d'avoir tué votre enfant. Est-ce que vous pouvez apporter la preuve que votre enfant n'était pas malade avant? Maître, j'ai nourri l'enfant et après elle s'est endormie. Je suis allée directement la laisser chez la voisine. Bonjour ma copine. Paco, bonjour. C'est comment alors? Maman, je suis là. C'est toi qu'on ne voit plus. Depuis que ton homme est là, tu te fais rare. Eh, ma copine, tu aimes ça. Bon, c'est vrai que je suis aux anges depuis une semaine. Maman, raconte. Raconte-moi tout. Je veux savoir. Vas-y. Ok, laisse-moi aller faire quelques courses. D'accord. S'il te plaît, ma copine, je te laisse mon bébé. Elle vient juste de téter. Elle ne peut pas pleurer, elle est en train de dormir. Surtout ne traîne pas, hein. À ton retour, tu me racontes tout. Parce que je veux tout savoir, dans les moindres détails. Madame la présidente, plus de questions. Vous êtes madame Nana Sandrine, née à Kodok, le 5 février 1985. Fille de Nana Dagobert et Kilama Alima. C'est bien vous? C'est bien moi, madame la présidente. Maître, faites-lui prêter serment. Madame Nana Sandrine, levez la main droite et répétez après moi. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Madame la présidente, serment reçu. Madame Nana Sandrine, vous avez suivi les allégations contre vous. Qu'en dites-vous? Maître, cette femme est ma voisine. Nous habitons la même cité depuis près de 2 ans. Et chaque fois quand elle sort, c'est à moi qu'elle laisse le bébé. Je suis surprise au jour du fait qu'elle m'accuse d'avoir tué la petite Karine. Pourtant, je suis même incapable de tuer un poulet. Oui, vous confirmez qu'elle laisse l'enfant régulièrement chez vous, n'est-ce pas? Oui, maître.
Il est bien vrai que ma voisine ici présente ne travaille pas. Mais elle n'est généralement pas à la maison. Et chaque fois quand elle sort, c'est moi qui garde l'enfant. D'accord. Qu'est-ce qui s'est alors passé ce jour-là? Ce jour-là, ma voisine est venue chez moi alors que je faisais encore le ménage. Elle m'a donné l'enfant qui était déjà endormi. J'ai couché l'enfant dans le lit. Et quand elle est revenue du marché, je suis allée dans la chambre pour réveiller l'enfant. Je suis de retour. Eh, ma copine, tu es déjà là. Et qui est ma copine? Toujours en train de travailler. Ah, ma chérie, je vais faire comment? Quand on dit que tu es ménagère, tu ménages, non? C'est ce que je suis en train de faire. Ah. Et maintenant que tu es là, tu vas tout me raconter dans les moindres détails. Ok, je vais tout te raconter tout à l'heure. Mais d'abord, s'il te plaît, donne-moi l'enfant. Tu sais qu'il est l'heure de son repas. Si son père arrive là, il trouve que l'enfant n'a pas mangé. Oh, s'il te plaît. Maintenant, tu veux me distraire. Ok, je viens avec le bébé et après ça, tu me racontes tout. D'accord. Dans les moindres détails. Ma copine, le bébé ne respire pas. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est alors que j'ai constaté que l'enfant ne respirait plus. La petite Karine était raide. Voilà, d'accord. Merci, Madame la Présidente. Plus de questions. Madame Nana, est-ce que l'enfant présentait des symptômes de maladie quand on l'a laissé chez vous? Madame le procureur, comment devrais-je savoir? L'enfant était déjà endormi. Accusé à la barre. Madame Nana Sandrine, est-ce que vous pouvez dire au tribunal que vous n'avez pas tué cet enfant? Je ne l'ai pas tué. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Mais qu'est-ce qui prouve que vous n'avez pas fait ingurgiter à cet enfant quelque chose pour assoupir vos désirs? Objection, Madame la Présidente. Cette question n'a pas sa place. Objection rejetée. Madame, répondez à la question. Je ne suis pas un assassin. J'aime pas tuer la petite Karine. Je ne l'ai pas tuée. Plus de questions, Votre Honneur. Madame la Présidente, mes contradicteurs depuis l'ouverture des débats essayent de dire que ma cliente a tué. Il reste à démontrer. Madame la Présidente, mon rôle en tant qu'avocat est d'éclairer la justice. Oui, pour la manifestation de la vérité, Madame la Présidente. C'est pour cette raison que nous sommes là. Nous avons quand même la chance que le ministère public a mis le corps de l'enfant sous scellé. Et sur ce, Madame la Présidente, nous souhaiterons que vous commettez un médecin légiste pour l'autopsie. Ça pourra éclaircir votre auguste juridiction, Madame la Présidente. Merci. La cause est renvoyée dans 1 mois. Le temps de commettre un médecin légiste pour l'autopsie. L'audience est levée. Je déclare ouverte l'audience de ce jour. Madame la Présidente, la cause a été renvoyée pour l'autopsie. Et Dr Ngankap est présent. Nous devons l'écouter, Madame la Présidente. Dr Ngankap à la barre. Dr Ngankap, médecin légiste à l'hôpital général de Latite. Le tribunal vous écoute. Vous n'allez pas prêter serment. Madame la Présidente, l'estomac d'un nourrisson est très petit. Et pour cette raison, lorsqu'il mange, il ne faut pas le coucher directement. Il faut attendre qu'il ait rôti. Ensuite, qu'il ait digéré. Autrement dit,
que la nourriture descende avant de le faire coucher. Ce principe simple, mais vital, est aussi valable chez les adultes que nous sommes. Mais s'il est négligé chez l'enfant, et surtout chez le nourrisson, cela peut avoir des conséquences très graves. Alors, si on va le coucher directement, il se passe que l'aliment qu'il vient de manger, ça peut être le lait, remonte l'œsophage, va dans les carrefours aérodigestifs pour ensuite se retrouver dans les poumons, en passant bien sûr par les bronches. Le poumon, étant un organe respiratoire censé ne contenir que de l'air, se retrouve dès lors pratiquement inondé par un liquide exogène. Bon. Dans la plupart des cas, le dysfonctionnement qu'il en résulte peut être la cause d'un arrêt cardiaque chez l'enfant par suffocation. C'est ce que nous appelons le syndrome de Mendelssohn. Pour conclure, Madame la Présidente, l'autopsie pratiquée révèle que l'enfant, après avoir été nourri, est allé directement au lit, sans avoir au préalable rôté, ni même digéré l'aliment qu'il avait consommé. Madame la Présidente, ce qui a certainement causé le drame qui malheureusement nous rassemble ici aujourd'hui. Pourtant, les conseils bien simples, régulièrement prodigués dans nos hôpitaux aux mères d'enfants, auraient pu sauver la vie de cet enfant. Hélas. Madame la Présidente, nous avons fourni le détail de tout ce que je viens d'expliquer dans le rapport d'autopsie. Merci, docteur, pour cette explication qui doit profiter à beaucoup d'entre nous. Regagnez votre place. Je vous en prie. Madame le procureur, vos réquisitions. Merci, Madame la Présidente. Madame Nana est devant nous pour répondre des faits de meurtre sur l'enfant. En effet, Madame Tchokonde, pour se rendre au marché, a laissé l'enfant chez sa voisine, laquelle a pris soin de coucher l'enfant dans la chambre. Et à son retour, au moment de récupérer l'enfant, les deux constatent par stupéfaction que l'enfant est sans vie. Et immédiatement, Madame Tchokonde accuse sa voisine d'avoir tué l'enfant et dépose plainte contre elle pour meurtre. Mais Madame la Présidente, sans aucune preuve attestant que Madame Nana est l'auteur de cet acte criminel, vous ne pouvez pas passer en voie de condamnation en votre honneur. Et pour confronter mes déclarations, vous avez dans le dossier le rapport du médecin légiste qui atteste que l'enfant est mort d'un arrêt cardiaque par suffocation. Il faut rappeler, Madame la Présidente, que le rapport d'autopsie est un document authentique qui a été dressé par un médecin assermenté qui a prêté le serment d'Hippocrate. Donc, je requiers à décharge contre Dame Nana. Je vous remercie, Madame la Présidente. Maître Luc. Merci, Madame la Présidente, de me passer la parole pour la défense des intérêts de ma cliente qui est accusée pour rien. Madame la Présidente, voyez-vous, j'ai posé la question à cette jeune dame qui semblait être très émotionnée. Oui. Si elle a donné à manger à l'enfant ce matin, là, elle a dit oui. Madame la Présidente, elle a répondu par l'affirmative. Elle nous a dit que juste après avoir mangé, l'enfant s'est endormi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait donner l'enfant à la voisine. Mais elle a oublié quelque chose de précis. Et nous avons la chance que le médecin légiste a été précis là-dessus. Quand un enfant mange, et c'est valable pour une grande personne, on doit rôter. Parce que quand on ne rôte pas, c'est un danger. Oui, cela témoigne la négligence de cette jeune dame, Madame Tchokonde Marie. Je comprends aussi que c'est parce qu'elle n'est primée pas, Madame la Présidente. Votre honneur, voilà une personne qu'on accuse innocemment, juste parce qu'elle a voulu donner un coup de main à sa voisine. Une dame innocente qui s'est même transformée en nounou, alors qu'elle ne l'est pas. Cette femme qui est éplorée, oui, c'est vrai, qui n'est jamais chez elle, qui marche plus que la souris de l'église, qui laisse son enfant tous les jours à ma cliente quand elle sort. Voilà, il y a quelque chose, il y a un incident qui est arrivé. Aujourd'hui, on accuse ma cliente de meurtre. Madame la Présidente, vous avez écouté pertinemment le docteur, le médecin Gankap, qui a été précis là-dessus. Lorsqu'on mange, on doit rôter.
Parce que si on n'a pas roté, c'est un danger. Madame la Présidente, prière de déclarer ma cliente non coupable des faits mis à sa charge. Et ça sera justice. Merci, votre honneur. Maître John. Merci, Madame la Présidente. Votre honneur, même s'il est vrai que nous sommes tous du même côté que le ministère public, la victime étant son premier témoin, je ne suis pas d'accord avec cette réquisition. Car il est inadmissible que l'on retrouve le corps de l'enfant de ma cliente chez Dame Nana Sandrine et il requiert à décharge. Votre honneur, vous savez autant que moi qu'il existe de nos jours des médecins véreux, prêts à tout, prêts à fausser, n'est-ce pas, les rapports d'autopsie pour quelques pièces de monnaie. Je ne généralise pas tous les médecins, mais comme dans chaque corps de métier, il y a des brebis galeuses. Madame la Présidente, je sollicite une contre-autopsie pour déterminer de manière contradictoire les causes réelles de la mort de l'enfant de ma cliente. Votre honneur, vous devez déclarer Dame Nana Sandrine coupable. J'en ai terminé. Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière criminelle et en premier ressort, déclare Dame Nana non coupable des faits de meurtre. L'acquitte purement et simplement. L'audience est levée.